Il existe 2 mégabanques qui offrent des prêts à tous les pays de la planète, à la Banque mondiale et au FMI. La première est détenue conjointement par les meilleures familles bancaires au monde, avec les Rothschild au sommet, tandis que la seconde est la propriété exclusive de Rothschild. Ces 2 mégabanques offrent des prêts aux pays en développement, et utilisent leurs intérêts presque impossibles à rembourser pour obtenir la main sur la richesse réelle, la terre et les métaux précieux. Mais ce n'est pas tout. Une partie importante de leur plan consiste à exploiter également les ressources naturelles d'un pays, comme l'essence ou le gaz, par l'entremise de leurs entreprises secrètement, les affiner et les vendre dans le même pays, ce qui fait un énorme profit. Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, elles ont besoin d'une infrastructure solide, qui manque habituellement de soi-disant pays en développement. Alors, avant même que les banques puissent offrir des prêts presque impossibles à rembourser, ils s'assurent que la plus grande partie de l'argent sera investie dans, vous l'avez deviné, l'infrastructure. Ces négociations sont menées par les soi-disant hitman économiques, qui réussissent par gracieusement gratifiant, c'est-à-dire sous courrier, ou menace de mort ceux qui sont en mesure de vendre leur pays. La banque qui les règle tous, la Banque pour l'établissement international, est, évidemment, contrôlée par les Rothschild, et est surnommée la Tour de Bâle. Le vrai pouvoir des Rothschild va bien au-delà de l'empire bancaire. Si vous n'êtes pas encore émerveillé par le pouvoir des Rothschild, sachez qu'ils sont également derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C'est alors qu'ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les 2 côtés d'une guerre, et ils l'ont fait depuis. La maison de Rothschild est vraiment au sommet de la pyramide du pouvoir. Ils sont derrière le nouvel ordre mondial, et la domination complète du programme mondial. Ils sont derrière l'Union européenne, et l'euro. Ils sont derrière l'idée d'une Union nord-américaine et de l'Améro. Ils contrôlent tous les services secrets du monde, et leur armée privée est l'OTAN.